Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, il y a déjà un vlog qui est déjà en ligne sur la chaîne. C'est le vlog de l'avant et on verra bien ce qui se passera après. J'espère qu'il vous aura plu. Du coup, je réitère l'expérience du vlog. Voilà, donc le week-end, voilà. Ce week-end, on n'a pas fait grand-chose. Si, on a quand même fait notre sapin. Alors attendez, je vous emmène avec moi. Voilà, pour que je vous montre le beat. Attention. Oh, le beau sapin. Ouais, il est beau, hein. Ouais, j'essaye de vous faire des plans. J'espère que vous n'allez pas vomir, hein. Voilà. Voilà, on a fait le sapin avec les enfants. Il n'a pas fait un temps mirobolant, juste voilà, quelques rayons de soleil. Hier matin, excusez-moi, j'ai la goutte au pif. C'est chic, c'est élégant. Ah, voilà. J'ai remonté papy au grenier. Ah, élégance quand tu nous tiens. Avec chérie, on est allé courir hier matin. On a réussi à passer entre les gouttes. Il ne faisait pas très froid. Donc voilà, on a fait notre petite sortie tranquille. Puis après, on est resté tranquillement à la maison. Sinon, bah, aujourd'hui, lundi, reprise du télétravail. Alors, je sais pour vous, alors moi, aujourd'hui, je suis pas hyper... vous avez ma tronche en plein... En gros plan, bande de petits vénards. Voilà, aujourd'hui, voilà, je suis pas d'une motivation transcendante. Voilà, ça arrive. Là, ce matin, j'ai ouvert ma boîte mail. Bon, j'avais pas envie. Mais bon, ça va se faire. Voilà. Il y a des jours comme ça, on est moins motivé, on est moins productif, je sais pas. Alors peut-être que c'est l'effet du lundi, je ne sais pas. On verra demain comment ça se passe. Voilà, donc journée tranquille. Là, je suis en train de manger, hein. Parce que je vous ai pas dit quel jour qu'on était. Donc nous sommes le lundi 14 décembre. Il est 13h03. Et je suis en train de manger voilà, mes petits champignons à la crème, maïs, persil. Et sinon, niveau lecture, je vous quittais la dernière fois en vous disant que je commençais Immortel de J.R. Dos Santos aux éditions Hervé Chopin. Donc voilà, j'ai lu une petite centaine de pages, j'ai pas beaucoup lu ce week-end. Mais en tout cas, c'est moi ce que j'aime avec les romans de cet auteur, c'est que c'est toujours extrêmement et richement documenté. Quand on lit ce genre de roman, on apprend énormément de choses parce qu'il se base quand même sur des faits réels. Et ici, là, dans les 100 premières pages, on est quand même dans de la science pure et dure, dans, j'allais dire, la science de l'avenir. En même temps, la science, hein, l'avenir, c'est un petit peu, ça va un petit peu de pair, vous me direz. Mais là, on est en passe de... voilà, dans le roman, ils ont voilà, un médecin chinois a découvert le moyen de modifier les gènes grâce à une machine. Et 2 bébés vont naître en étant parfaitement immunisés contre le sida. Voilà, ils ne vont jamais contracter le sida parce qu'on leur a retiré un bout d'ADN de leur gène pour justement qu'ils ne soient pas sujets au sida. Et là, à partir de là, voilà, à la suite de cette annonce, le professeur chinois qui a fait cette annonce est enlevé. Et c'est un cataclysme dans le monde de la science parce que sous l'habillage santé, l'habillage bien propre, se cache quand même une course à la création de l'homme parfait. Parce que là, du coup, on a retiré le petit bout d'ADN qui nous prédisposait plus ou moins à attraper, voilà, à être confronté au sida. Et là, du coup, s'engage la course à la création de l'homme parfait.
Parce que du coup, bah, on peut créer un homme plus fort, un homme plus intelligent, un homme en parfaite santé dès le départ. Et on se retrouve dans le... D'ailleurs, il y a un des personnages qui est du roman qui le dit, on se retrouve dans le rêve nazi de la création de l'homme parfait, de l'eugénisme. Mais là, du coup, en version 2.0. Donc là, voilà, j'en suis à la page 114 sur 500 et quelques. Donc voilà, c'est que le début. Et là, on parle aussi dans ce roman de la gestion par les autorités chinoises de la crise du Covid. Parce que voilà, on le rappelle, le coronavirus est parti d'une petite ville, d'une petite province en Chine qui s'appelle Wuhan. Et au tout début, les autorités chinoises ont étouffé l'affaire. On sait que les autorités chinoises ne sont pas des communicants invétérés, et quand ils communiquent, c'est essentiellement très contrôlé, et rien ne sort dans les médias chinois sans que ce soit validé par les autorités chinoises. Il y a quand même des blogueurs là-bas qui sont, comme on dit, harmonisés. Quand on dit qu'ils sont harmonisés, ça veut dire qu'ils sont muselés. Hein, ça veut dire qu'ils sont au mieux muselés, au pire jetés dans les prisons. Et voilà, l'auteur explique un petit peu comment les autorités chinoises ont géré plus ou moins le début de l'épidémie. Voilà. Et on apprend plein de choses hyper intéressantes sur les progrès de la médecine, sur les progrès de la science dans la santé pour soigner les maladies, pour anticiper les maladies. Et c'est franchement hyper passionnant. Et j'ai vraiment très hâte de poursuivre ma lecture. Donc voilà, c'est tout c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce plan. Je reviendrai peut-être vous prendre dans la journée au cas où j'ai d'autres choses à vous dire. Sinon, je vous retrouve demain si tout va bien. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Bisous. Hey, coucou tout le monde, je vous reprends. Nous sommes le mardi 15 décembre. Il est quasiment midi et demi. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, je suis je suis en télétravail. Aujourd'hui, je suis quand même un chouïa plus motivée qu'hier, parce que j'avoue qu'hier, j'ai bossé, mais alors sans conviction aucune. Comment vous dire que hier, c'était un lundi avec un mood moyen. Ça arrive, hein, des fois, le lundi, c'est pas la meilleure journée qui soit. Donc je me suis dit, je vais vaquer à mes occupations et puis on verra demain quand ça ira mieux demain, comme on dit. Effectivement, aujourd'hui, c'est mieux. Hein, j'ai été comme beaucoup plus productive ce matin que je ne l'ai été hier matin. J'ai traité quand même pas mal de bricoles. Donc du coup, je me sens un peu plus satisfaite de moi. Sinon, hier soir, après le boulot, j'ai fait mes abdos. Voilà. Très, très concrètement, j'ai pas eu la foi d'en ressortir courir parce qu'il y avait un vent à décorner les bœufs. Donc voilà, j'ai pas eu la foi. Donc du coup, j'ai fait quelques abdos. Ce soir, c'est sport. Hein, on a notre cours de renforcement musculaire avec notre prof habituel, et comme là nous a envoyé le texto tout à l'heure avec le code pour rentrer à la réunion visio, et là elle nous a annoncé le programme pour cette semaine. On sent que c'est bientôt les vacances de Noël, hein, parce que la vache, elle nous prépare bien, elle nous prépare bien pour les repas un peu plus copieux de la fin de l'année, n'est-ce pas? Déjà la semaine dernière, elle nous avait fait cadeau d'une séance pas d'une séance, c'est d'une série, voilà, une série supplémentaire à chaque exercice. D'habitude, on fait 3 séries d'exercices à chaque fois, et là, à chaque fois, on avait une 4e série en cadeau. Je peux vous dire que mes fesses étaient ravies. Sinon, niveau lecture, je suis toujours dans... j'essaie de pas m'assommer avec. Je suis toujours dans Immortel de J.R. Dos Santos. Donc, j'ai bien avancé, hein, j'en suis arrivée là. Hein. On était à peu près là hier. Donc j'ai bien avancé. Alors c'est quand même, vous allez me dire, t'as pas lu grand-chose hier soir. Certes, vous répondrai-je. Ceci étant, c'est quand même
très dense, hein, parce que l'auteur va très très loin dans le détail quand il nous explique tout ce que l'intelligence artificielle peut et va, parce que faut pas se leurrer, hein, ce qui est écrit là-dedans, ça va potentiellement alors peut-être pas tout, mais potentiellement ça va nous arriver sur le point du museau. Sous les apports de l'intelligence artificielle que peut avoir l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne, ça va arriver. Faut pas se leurrer, c'est déjà plus ou moins, voilà, l'intelligence artificielle est plus ou moins déjà plus ou moins présente dans notre vie quotidienne, mais voilà, les grandes firmes travaillent à ce que on passe la marche du dessus. Et donc c'est quand même très, 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 c'est très dense, c'est très, encore une fois, je vous le disais hier, mais c'est très, très richement documenté, c'est scientifiquement bien étayé, c'est très dense. Donc du coup, on avance petit à petit, mais très doucement dans l'histoire. On n'est pas encore, il n'y a pas de course-poursuite, il n'y a pas de course contre la montre. Pour l'instant, c'est quand même assez, l'action est assez lente, mais voilà, je pense que l'auteur veut vraiment bien expliquer au lecteur ce qui va l'attendre là-dedans quand même. Et c'est extrêmement passionnant. Enfin, moi, j'adore. Et j'ai hâte de me replonger le soir après le boulot et le midi pendant ma pause déjeuner. Et là, je vous filme ce petit plan et après, je vais retourner à ma lecture. Sinon, ce week-end, ce que je vous ai pas dit, j'ai été reporter enfin, les graphiques que j'avais empruntés il y a 15 jours à la bibliothèque. Et bah, j'ai fait un tour dans les rayons et puis bah, je suis repartie avec bah, 5 bouquins quoi. Ouais, mais bon, voilà, j'avais envie et puis ça me faisait plaisir et puis bah, j'avais envie de me faire plaisir quoi. Ouais, c'est bon, hein, vous n'allez pas me jeter la pierre, hein, je suis sûre que vous en avez fait autant vous. Hein. Alors, donc voilà, si ça vous dit, je vais vous montrer ce que j'ai emprunté. Mais vite, enfin, j'aurais pu le faire j'aurais pu le faire dans une vidéo à part. J'en profite quand même, je profite du vlog pour vous montrer. Donc, j'ai emprunté Cassidy Blake, le livre 2, Plongée dans les catacombes de Victoria Schwab, paru aux éditions Lumen. J'avais lu, je crois que je l'ai lu cet été ou avant cet été. Enfin bref, je l'ai lu cette année. J'ai lu le premier tome cette année en numérique. Et là, bah, je suis tombée sur le tome 2, mais en papier. Et j'avoue que je ne suis pas déçue parce que la couverture brille de 1000 feux. Nom d'un chien, ça pourrait même faire une déco de Noël. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est fluffy, c'est shiny, c'est beau quoi. Voilà. Et donc du coup, on va retrouver notre ami Cassidy et son ami. Son ami s'appelle comment ce garçon déjà? Jacob. Oh, voilà, c'est dit en premier et puis je le vois même pas. Il vaut mieux voir ça que pas du tout. Donc on retrouve Cassidy et Jacob qui vont suivre les parents de Cassidy à Paris. Là, on a quitté Édimbourg après les aventures qu'ils ont vécues à Édimbourg. Ils suivent les parents de Cassidy qui vont tourner leur émission à Paris. Et quel est le lieu à Paris où on peut parler de fantômes? Eh bien, ce sont les catacombes. Ce sont les catacombes qui sont un lieu magique, s'il en est, pour les chasseurs de fantômes, pour les adeptes de soirées un peu zarbe. Et donc du coup, Victoria Schwab a décidé de planter le décor dans les catacombes de Paris. Et j'ai super hâte de retrouver ces deux personnages, ainsi que les parents de Cassidy qui m'avaient beaucoup touchée. Donc j'ai super hâte. Et puis en plus de ça, il est illustré en plus. Eh non, c'est les parties, d'accord. Enfin, c'est illustré, c'est glauque quand même. Hein. C'est un peu noir. Ah bon, bref. Donc, je vous donne rendez-vous très très vite pour donner mon avis sur ce roman. J'ai également jeté mon dévolu sur
l'incontournable sortie jeunesse de cette fin d'année. Il s'agit de Néo, la chute du soleil de fer de Michel Bussy, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Pour ceux qui me suivent, on connaît tous Michel Bussy en tant qu'auteur de romans policiers, polars en version adulte. Et là, Michel Bussy s'est lancé dans le défi de écrire une série jeunesse. Et donc, du coup, on se trouve ici avec le tome 1. Voilà, dans un monde où les adultes ont disparu, il y a deux refuges pour des bandes rivales, le tipi et le château. Ceux qui sont dans le tipi, ils sont un peu obligés de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, la chasse pour se nourrir. Ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Et ceux qui vivent au château, qui sont très privilégiés, très protégés, ils vivent un peu en autarcie. Et donc, du coup, les deux clans vont s'affronter. Voilà, les deux clans vont s'affronter. Qui est à l'origine de la contamination, qui a détruit le monde. Voilà, c'est à lire le 4e de couverture, ça me rappelle un petit peu la saga Autre Monde de Maxime Chatham, où il y a eu un énorme cataclysme également, qui a vu les adultes complètement disparaître, laissant les enfants essayer de survivre dans un monde complètement inconnu. Et donc, voilà, ça me rappelle un peu ça. Alors, est-ce que ça va être la même chose ou pas? J'en sais rien. En tout cas, j'ai super hâte de me plonger dedans parce que j'en ai vu de nombreux avis assez positifs et donc j'ai envie de me faire mon propre avis là-dessus. J'ai envie de voir ce que donne la plume de Michel Bussy en version jeunesse. Ensuite, j'ai également emprunté Le Dernier Dragon sur Terre de Eowyn Colfer, paru aux éditions Pygmalion. Alors pourquoi je l'ai emprunté? Tout simplement parce que ma copine Delphine l'a lu et a beaucoup aimé. Et moi je suis un mouton. Voilà, je suis en plus d'être une mouette, je suis un mouton mouette. Et moi je suis les yeux fermés les avis de ma copine Delphine sur Plume Libre. Parce que je sais que si elle kiffe un truc, moi je vais kiffer. Donc j'ai même pas relu le résumé quand je l'ai vu sur le présentoir. J'ai fait ah, Delphine a aimé. Bon, et hop, j'ai pris. Donc qu'est-ce qui se passe je vous le dirai pas. Voilà, je vous invite à aller regarder le résumé et sinon à guetter mes vidéos pour que je vous donne mon avis sur ce roman bientôt. Voilà, comment faire du teasing dans les vidéos. Voilà. Ah si, alors dans ce bouquin-là aussi, on nous parle des algorithmes qui font des calculs sur les sites, sur Google, sur Amazon, sur YouTube et tout. Et en fait, quand vous achetez par exemple un article sur Amazon, vous pouvez être sûr que dans les 5 minutes qui suivent, vous avez un mail avec vous présentant plein de produits similaires pour vous donner un petit peu envie d'acheter. Et c'est pareil pour les algorithmes sur YouTube. Vous regardez un certain type de vidéo et par la suite, on vous propose dans votre liste plein de vidéos ayant pour objet le même thème que les vidéos que vous avez regardées et, ou d'autres produits peu ou prou en lien avec la vidéo que vous avez regardée. Et donc du coup, il va peut-être falloir que je parle un petit peu, que je cause 2 minutes à l'algorithme de YouTube, hein, s'il pouvait mettre un peu plus en avant les miennes, j'avoue que ça m'arrangerait quand même un petit peu. Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai lu ça. Sinon, je reviens sur mes emprunts. J'ai emprunté Sauveur et Fils, la saison 2 de Mario Muraille, paru aux éditions L'École des loisirs. Rappelez-vous, j'avais adoré le premier tome de ce roman avec Sauveur Saint-Yves, ce psychiatre, ce psychologue qui suit des enfants avec des pathologies pour certains assez lourdes, et il met tout en œuvre pour aider ces patients. J'ai trouvé ça vraiment, pour moi c'était une lecture un peu doudou, et j'aime, voilà, on retrouve aussi Lazare, son fils de 9 ans,
Et voilà, on reprend à la suite de ce qui s'est passé dans la saison 1, donc je ne peux pas trop non plus vous en dire, mais on retrouve quand même de nouveaux patients. De nouveaux patients et d'autres qu'on a commencé à suivre dans la saison 1. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous conseille réellement cette série de romans. C'est tout doux, c'est doudou, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, et on en apprend aussi beaucoup sur la psychologie des enfants et des ados, et je trouve ça très intéressant. Et Mario de Muraille a une plume très fluide, et ça, franchement, ça se lit tout seul, et ça se déguste avec un chocolat chaud, ou un thé bien chaud, sous un plaid bien au chaud, dans une soirée d'hiver. Voilà. Et enfin, j'ai emprunté L'île des femmes de la mer de Lisa Si, paru aux éditions Pygmalion aussi. Alors, il faut savoir hein, que cet emprunt bibliothèque n'est pas subventionné par Pygmalion. Pygmalion, si vous me regardez, hein, ceci est un effet du hasard, bien évidemment. Alors ici, on va... Alors, j'aime beaucoup les romans de Lisa Si parce elle nous emmène un peu dans cette Asie et met en lumière des portraits de femmes asiatiques. Et ici, euh, elle va nous emmener sur l'île de Jeju, euh, où des femmes pratiquent la plongée sous-marine. Et en fait, cette société de femmes, c'est les femmes qui font tourner des boutiques, c'est les femmes qui subviennent aux besoins de la famille, c'est les femmes qui qui font tout pour donner à manger à leur famille. Et on va suivre plus particulièrement deux femmes en particulier. Et voilà, sur cette île va planer le spectre de la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup de choses vont être remises en cause. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ce qu'elle a écrit. J'avais lu Fleur de neige, son premier roman, et j'avais vraiment beaucoup aimé sa plume. Et là, du coup, ça, c'est son nouveau. Et j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Donc sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vais aller me faire à manger. Je ne sais pas du tout ce que je vais me faire à manger, étant donné que j'ai un peu la rame de me faire à manger. Je pense que je vais me concocter un truc vite flèche. Je vais me replonger dans Immortel pendant ma pause déj, avant de reprendre le boulot cet après-midi. Voilà, je vous laisse, je vous dis, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous redis à demain, sinon à tout de suite pour vous dans le vlog. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous! Hey, coucou tout le monde! Nous sommes le mercredi 16 décembre, il est quasiment midi et demi. Je suis sur ma pause déj. Hier, du coup, je vous laissais pour reprendre mon après-midi tranquillement. J'ai bien bossé hier après-midi, j'étais contente de moi. J'étais potentiellement grosso modo à jour, hein, j'étais contente de moi. Alors côté lecture, alors hier soir j'ai fait un petit peu de cuisine. Je nous ai préparé au cookéo un dalle de lentilles corail au curry. Alors comme à la base c'est quand même un plat végétarien, et comme l'homme aime quand même un peu la viande, quand même rajouté quelques lardons fumés, donc du coup il est content, il était content. Donc voilà, j'en ai préparé pour un régiment, du coup ça va nous faire quelques gamelles pour la semaine, ce qui va être un petit peu pratique, comme ça j'ai pas besoin de cuisiner. Sinon, alors niveau lecture, j'en suis à, que je vous mette à peu près à l'endroit, à un peu plus de la moitié d'Immortel. Alors je vous disais hier que voilà, on a vraiment mais beaucoup d'informations scientifiques, médicales, informatiques, sur ce qui potentiellement peut nous attendre avec avec le développement de l'intelligence artificielle. Là, ce matin, en prenant mon petit déjeuner, j'ai bouquiné un petit peu. Là, on arrive quand même au cœur de l'action. Là, ça commence un petit peu à bouger. Je pense que l'auteur va arrêter un petit peu de nous abreuver d'informations et de tout ce qui peut potentiellement nous arriver, et qu'on va vraiment rentrer
dans le roman d'aventure, dans le roman d'action, dans le thriller, hein, vraiment dans le dur. Donc voilà, je vais me remettre à ma lecture du coup pendant ma pause déj en regardant un épisode de House of Cards que j'ai commencé la saison 1 en début de semaine. Alors House of Cards est disponible sur Netflix. C'est l'histoire de Frank et Claire Underwood. Frank Underwood est député. Il a soutenu le nouveau président américain et il espérait, grâce à son soutien, obtenir une place de secrétaire d'État, place qu'il n'a pas eue. Voilà, la place a été octroyée à une autre personne. Et donc, du coup, Frank a décidé de torpiller la présidence américaine en complotant et en bougeant ses pions. Et on suit sa femme, Claire, qui est dirigeante d'une association visant à favoriser l'octroi de l'eau potable, notamment en Afrique, dans les contrées où il n'y a pas d'eau potable. C'est une association de bienfaisance, une ONG, on va dire. Oui, c'est ça, c'est une ONG. Et donc, du coup, elle bénéficie quand même un petit peu des appuis politiques de son mari, visant à lui donner quelques fonds. Et voilà, là, alors la saison 1, là, ça a un petit peu de mal à démarrer. Je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. J'aime beaucoup les acteurs, ceci dit, j'aime beaucoup Robin Wright qui joue Claire Underwood et Kevin Spacey qui joue Frank. J'aime beaucoup Robin Wright, hein, pour ceux qui sont de ma génération, qui connaissent. Robin Wright, on l'a vu débuter dans la série Santa Barbara. Santa Barbara, tu me diras pourquoi j'ai le mal de vivre. Voilà, bon, ça c'est cadeau, hein, je vous ai chanté le générique, c'est cadeau, et si vous l'avez dans la tête toute la journée, c'est cadeau aussi. Voilà. Donc voilà, ça fait, je vous parle de ça fait 30 ans, hein, elle a commencé, voilà, Santa Barbara, elle avait quoi, une vingtaine d'années, donc là, elle a quand même une bonne cinquantaine d'années, et je trouve que c'est une femme qui ne vieillit pas, et au contraire, et à l'instar de Julia Roberts, qui plus les années passent, plus cette femme embellit, et bien Robin Wright, c'est exactement la même chose. Je la trouve très 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 belle, très charismatique, et je trouve que dans le rôle de Claire Underwood, elle joue voilà, c'est la blonde froide, quoi. Elle est très froide, et pour autant, elle a un côté sensible qu'elle essaie de cacher. Et voilà, rien que pour ça, j'ai envie de continuer pour voir un peu comment le personnage de Claire va évoluer dans cette série. Et sinon, bon, j'ai pas beaucoup lu hier soir parce que au courrier, hier midi, j'ai reçu ça. J'ai reçu le magazine Vital, auquel je suis abonnée depuis quelques années. Et là, c'est le numéro de décembre-janvier. J'aime beaucoup ce magazine. Alors, je m'y suis abonnée il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé la course à pied. Parce que j'ai commencé toute seule, sans club, voilà, sans groupe pour aller courir. J'ai appris à courir toute seule. Et je me suis dit, voilà, alors je me suis abonnée, voilà, j'avais vu un numéro comme ça pour essayer, et j'aimais beaucoup le ton, j'aimais beaucoup la façon dont ils avaient, dont ils ont la ligne éditoriale, en fait, la ligne éditoriale qu'ils ont. Voilà, c'est pas moralisateur, c'est toujours dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Voilà, c'est très punchy, il y a plein de couleurs vives, on a plein de conseils, nutrition, comment se mettre à certains sports. Il y a des questions qui reviennent souvent, comment corriger sa posture, le matériel, il y a des recettes de cuisine, enfin bref, c'est très très sympa. Moi j'aime beaucoup ce magazine, et donc du coup, quand je l'ai reçu hier soir, je me suis un petit peu plongée dedans. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup lu, donc là j'espère y mettre une claque aujourd'hui quand même à celui-ci, parce que c'est depuis vendredi que je suis dedans. Alors ça fait quand même depuis quelques semaines
que je traîne mes lectures pendant 4-5 jours, voire une semaine, alors que d'habitude, il m'arrive quand même de lire 2-3 romans la semaine. Et là, ça fait quand même plusieurs semaines où j'en lis qu'un. J'ai l'impression de faire du surplace, de ne pas avancer. Et pourtant j'aime bien, hein, je kiffe ma lecture, j'adore ce que je suis en train de lire, mais j'ai du mal. J'ai du mal, et j'avoue qu'hier soir, à 22h10-15, je me suis vue partir. Je me suis vue partir sur le canapé. J'ai dit à mon chéri, j'ai fait, il ira bien se coucher, qu'est-ce que t'en penses? Là, je peux vous dire que lundi soir, lundi soir, il n'est pas rentré. J'étais toute seule à la maison. Bah, à 22h, il n'y avait plus personne, hein. Il n'y avait plus de son, plus d'image. Nini, elle était partie se coucher, hein. Puis, elle s'est couchée tôt à 22h et elle s'est réveillée que le lendemain matin à 7h15. Voilà. Donc, en ce moment, j'avoue qu'à partir de 22h, ça commence à être un petit peu difficile au niveau de l'attention, hein. Mon cerveau réclame son pieu, sa couette, sa couverture, son petit oreiller et son doudou, hein, voilà. Donc en ce moment, j'ai un peu de mal à tenir le choc en soirée. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai une réunion à 14h en visio. Et j'ai pas mal de petites bricoles à faire, donc on va s'occuper de ça. Et dès ma journée de travail terminée, je me remets à ma lecture d'Immortel. Et ce soir, c'est Zumba. Voilà. Parce que hier soir aussi, j'ai eu mon petit cours de sport, mon petit cours de renforcement musculaire. Bon, du coup, c'était un petit peu compliqué parce que normalement, voilà, on devait utiliser des élastiques et des haltères. N'ayant pas d'élastique et n'ayant pas d'haltères, je me suis tournée vers ce que j'avais à la maison, à savoir des bouquins. Je me suis servi des romans de Maxime Chatham en guise d'haltère. Donc là, je pense que la prochaine fois que je le verrai en dédicace, je lui dirai, écoute, tes romans m'ont servi d'haltère pendant le confinement. J'espère que tu es content de le savoir. Voilà, ce soir c'est Zumba, il n'y a pas besoin d'accessoires, juste une paire de baskets, de la motivation, un petit peu d'eau pour se désaltérer, et on va bouger notre boule. Voilà le programme de la fin de journée. Je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous retrouve demain et tout de suite pour vous dans la vidéo. Bonne journée et à très bientôt. Ciao. Salut, nous sommes le jeudi 17 décembre. Il est presque midi et demi, comme je vous prends à peu près à la même heure que d'habitude. Donc je vous laissais hier où j'ai fait ma réunion visio dans l'après-midi, sauf qu'on a eu un souci. Là, le tunnel VPN, voilà, ce lien qui permet de se rattacher au réseau de la collectivité sautait périodiquement, donc c'est un petit peu compliqué de travailler, de faire la réunion en visio. On a commencé la réunion en visio, mais on s'est dit, oula, est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? On ne sait pas, donc du coup, effectivement, ça a sauté en plein milieu de la réunion, et on a fini avec nos téléphones portables. Ceci dit, bon, on a quand même réussi à bosser peu ou prou. Sinon, hier soir, nous avons fait notre cours de Zumba, et là, franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. On s'est super bien dépensé. C'était génial. Qu'est-ce que ça fait comme bien de se bouger un peu. Et, les musiques sont tellement entraînantes. Et puis, voilà, on était une douzaine à faire le cours. C'était trop sympa. C'était vraiment très, très, très sympa. Moi j'adore. Alors veuillez excuser ma tronche, qui est pas très glorieuse, et ma voix, parce que j'ai une sinusite, et donc je parle du nez. Hein, mon chéri s'est copieusement foutu de ma poire hier soir, hein, parce que je parlais du nez, ça faisait beaucoup rire. Enfin, aucune compassion, hein, franchement c'est dégueulasse. Je pense que je peux crever la gueule ouverte, il rigolerait encore. Cochon. Bref, je pense que je vais aller, vu qu'il fait super beau aujourd'hui, j'irai faire une petite sortie running, histoire de me déboucher les sinus. Ça va pas me faire de mal, ça va me faire transpirer un bon coup, et ça va me déboucher les tuyaux, ça va pas me faire de mal. En tout cas, voilà, j'irai tranquille au bilou, je vais pas faire de la performance ce soir, hein, je pense. Voilà. Sinon, côté lecture.
Alors, côté lecture, je vous disais hier qu'il me restait grosso modo 200 pages à lire sur Immortel. Je les ai dégommées. Ces 200 dernières pages sont menées tambour battant. Il y a de l'action, bim bam boum, en veux-tu, en voilà. Alors que dans vraiment les 300 premières pages, c'était vraiment très très lent, très instructif, très contemplatif, mais au vu de l'événement qui fait vraiment basculer le roman vraiment dans l'action, je comprends pourquoi l'auteur a fait ça, parce que pendant 300 pages, il nous a quand même préparé à ce qui allait arriver, même si on ne l'a pas vu venir. Voilà, je ne l'ai pas vu venir, mais il nous préparait quand même grandement aux 200 dernières pages, à ce qui allait arriver dans ces 200 dernières pages. Et franchement, c'est hyper bien fait, quoi. C'est hyper bien fait. Alors, c'est sûr, il faut s'accrocher. Moi, j'ai adoré, enfin, il faut dire qu'il faut s'accrocher. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ces 300 premières pages, parce qu'on apprend énormément de choses. C'est hyper passionnant, et franchement, vous ne verrez plus vos ordinateurs, vos webcams, vos smartphones, toutes vos applications, toutes les, enfin, à chaque fois que vous irez sur Internet, vous aurez ça dans un coin de votre tête, comme quoi l'intelligence artificielle, elle commence à être là, elle commence à intégrer nos vies, et dans ce roman-là, ça nous montre les perspectives que l'intelligence artificielle pourra avoir dans un avenir, et franchement, ça peut être un avenir très très proche, et c'est ça qui fait flipper. C'est ça qui fait flipper, parce que dans n'importe quelle découverte scientifique, il y a toujours eu, alors on voit toujours tous les apports que ça peut nous apporter au quotidien, tout le bien que ça peut nous faire au quotidien, mais il y a toujours une certaine catégorie de personnes qui utilisera cette découverte scientifique à des fins pas toujours très glorieuses, et malheureusement, on en voit les conséquences, certaines conséquences possibles dans ce roman. Ici, le personnage de Thomas de Rodin, il est en retrait. Hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que pour lui qui est historien et cryptographe, lui c'est plutôt un homme qui s'intéresse au passé. Alors, toutes les nouvelles technologies qu'il découvre là-dedans, pour lui, voilà, il tombe dans un monde complètement inconnu. Il est complètement perdu, et il est un peu en retrait dans la première partie du roman, mais par contre, voilà, le Thomas de Rodin qu'on connaît des autres, qu'on a pu connaître dans les autres romans de J.R. Dos Santos revient, et là franchement c'est un pur plaisir de lecture. Pour moi, ça a été un réel coup de cœur que ce roman. J'ai adoré. Il est franchement à mettre entre toutes les mains, ne serait-ce que pour l'apport scientifique et technologique qui est abordé ici. Voilà, ça peut faire apprendre énormément de choses et faire réfléchir les gens. Franchement, c'est un super coup de cœur, et je vais m'empresser de prêter à mon papa, parce que je pense qu'il va vraiment aimer aussi ce roman. Franchement, je vous le conseille, c'est un de mes derniers coups de cœur de 2020. Lisez-le, lisez Immortel de J.R. Dos Santos. Chez Hervé Chopin, faites-vous le offrir pour Noël, offrez-le à Noël. Franchement, c'est un pur bonheur de lecture. Je vous le conseille plus. Et sinon, j'ai commencé, j'ai lu le prologue, hein, donc on s'affole pas. J'ai commencé La dernière sorcière aux yeux d'or, le tome 2 de Lily Davini. Alors, il s'appelle C'est Cérine, j'espère que ça se prononce comme ça. Ophélie, si tu passes et que tu regardes la vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça se prononce, parce que franchement, j'ai peur d'avoir dit une bêtise. Donc c'est paru aux éditions Inceptio. J'avais beaucoup aimé le premier tome, même si la romance m'avait fait un petit peu lever les yeux au ciel, parce qu'on avait vraiment tous les clichés de la romance, des romans de Barbara Cartland qu'on a connus au tout début de la romance. Mais bon, mis à part ce point-là qui m'avait un peu fait lever les yeux au ciel, comme je vous dis, l'univers m'avait beaucoup plu, j'avais beaucoup aimé l'univers créé par l'autrice. Et donc du coup, quand Ophélie des éditions Inception m'a proposé le tome 2, j'ai dit oui. Même si voilà, le côté romance n'est pas ce que je préfère dans ce roman, mais j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se passer pour les personnages qu'on a rencontrés dans le premier tome.
Et donc voilà, ça va être ma nouvelle lecture. Voilà, donc ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais aller manger mon dalle de lentilles corail au curry que j'ai préparé l'autre soir. Et puis je vais reprendre mon travail cet après-midi. Ce soir, petite course, petite sortie running pour se déboucher les sinus. Je vais m'abreuver de tisanes et autres remèdes miracles et naturels en attendant que ça passe. Et sur ce, bah, je vous laisse. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et pour la dernière partie de ce vlog. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très vite pour vous et sinon à demain. Voilà. Bisous, ciao. Recoucou tout le monde, je vous reprends pour la dernière séquence de ce vlog. On est le vendredi 18 décembre. Il est, vous le direz en même temps que moi, 12h30. Je vais pas tarder à aller déjeuner. C'est le dernier jour de la semaine. Yes! Voilà, donc pas mal de choses à faire avant le départ en congé. J'ai quand même plusieurs collègues qui partent en congé ce soir, donc pas mal de choses à traiter encore aujourd'hui. Comme vous pouvez l'entendre, ça va mieux, hein, ça va beaucoup mieux. Je suis allée courir hier soir, ça m'a vachement dégagé le pif. Alors je sais pas pourquoi, j'ai fait 6 km 42 hier. Faisait pas très froid, pas trop de vent, c'était nickel. J'ai bien respiré. Franchement, ça a été une libération. J'ai quasiment respiré correctement pendant toute ma sortie. Et quand je suis rentrée, j'ai quasiment pas mouché de la soirée. Donc là, franchement, je revis du pif. Mon pif a ressuscité. Je vous raconte même pas. En tout cas, ça m'a fait beaucoup, mais alors beaucoup de bien. Sinon, au niveau lecture, comme je vous disais hier midi, à la même heure, j'ai commencé La dernière sorcière aux yeux d'or, le tome 2 de Lily Davigny, paru aux éditions Inceptio. J'en suis à 65%. Autant vous dire que ça a dégommé quand même, hein, je l'ai quand même pas mal dégommé. J'ai bien lu hier soir, étant donné que mon chéri n'est pas rentré hier soir, donc du coup j'avais ma soirée. Donc je me suis posée dans le lit bien au chaud, où j'ai lu quasiment 2 heures. Et franchement, ça a quand même bien époté. Alors autant dire, le premier tome c'était la romance qui m'avait la romance m'avait gonflé, parce que je la trouvais tellement kitsch, tellement cucu, et surtout que enfin dès le départ, enfin dès le début du récit, on savait pas. C'était quand même un tome un peu qui introduisait un petit peu l'action et l'univers, et je trouvais que ça n'apportait absolument rien au récit, surtout dès le départ. Or, ici, dans ce deuxième tome, la romance est toujours là, mais elle est traitée différemment. Elle apporte, je trouve qu'elle apporte une intensité un peu plus dramatique au récit. Et là, dans ce deuxième tome, on rentre vraiment directement dans l'action. On retrouve Elena, Even, Alir, Galdor et tous leurs compagnons dans le royaume d'Alatar que Elena est censée sauver, est censée délivrer du mage noir qui sème le chaos depuis l'extermination des sorcières aux yeux d'or. Et là, vraiment, on se situe dans l'action, c'est le des tambours battants. J'apprécie beaucoup plus ce deuxième tome. Donc là, je vous dis, je suis à 65%. Je pense qu'il va y passer, il va y passer ce soir. Je pense qu'il sera terminé ce soir. Donc je vous donnerai vraiment mon ressenti dans un prochain point lecture. Mais franchement, j'apprécie beaucoup plus ce deuxième tome que le premier. Et je ne regrette pas du tout d'avoir dit oui à Ophélie quand elle m'a demandé si je voulais avoir le tome 2, sachant que j'avais ma réticence vis-à-vis de la romance sur le premier tome. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog maintenant. Donc ce soir, après ma journée de boulot,
Et ben ça va être Zumba encore hein, ce soir, histoire de bien se mettre en condition pour le week-end et peut-être bien une petite heure de cours avant, je ne sais pas encore. Ça va dépendre où j'en serai de ma lecture en fait. Parce que je pense qu'une fois le travail, une fois ma journée de travail terminée, je pense que je vais retourner à ma lecture de la dernière sorcière aux yeux d'or et si ça se trouve, je vais peut-être pas lâcher le bouquin avant de l'avoir terminé. Donc, Zumba ce soir sûr, le cours d'avant, ça va dépendre. Voilà. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, que ça vous a pas ennuyé, parce que c'est vrai que je vous raconte pas grand chose, parce que mes journées se suivent et se ressemblent, hein, comme on dit. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas ennuyé, j'espère quand même que vous avez suivi ce vlog jusqu'au bout. J'en profite pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille. N'oubliez pas, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. L'année a été particulière, ces fêtes de fin d'année seront particulières à l'image de l'année que nous avons vécue. J'espère que l'année prochaine se déroulera sous de meilleurs auspices. En tout cas, on croise les doigts. Je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous. Ciao.